L'Area 51 ou la Zone 51 est une zone militaire du Nevada, aux États-Unis. Elle est située à 82 000, soit 131 km de Las Vegas. Le site fut acquis par les États-Unis dans les années 50, mais ce n'est qu'en 2013 que le gouvernement américain reconnaît officiellement l'existence de cette base, sous les pressions d'une requête envoyée en 2005. Au nord est situé Groom Lake, un lac asséché utilisé par les militaires pour effectuer différents tests. Pour aller à la zone 51, il suffit de passer par la petite ville touristique de Rachel, pour ensuite prendre le Extraterrestrial Highway, ou l'autoroute des extraterrestres, pendant environ 2 heures. Au courant du voyage entre Rachel et la zone 51 se trouve un bon nombre de chemins à usage limité ou interdites. L'utilisation officielle de la base reste un mystère, mais plusieurs avancent qu'il s'agit d'une base militaire qui fait principalement des tests aériens. Par contre, cela n'empêche pas les rumeurs de se propager. Selon plusieurs, les tests aériens ne sont qu'une façade pour dissimuler la vraie fonction des hangars secrets de la zone 51. Plusieurs objets volants non identifiés furent aperçus au-dessus ou aux alentours de la zone 51. Plusieurs phénomènes surnaturels y auraient aussi été expérimentés. Mais il est bien sûr impossible pour quiconque de le prouver objectivement. Autour de la zone 51 se trouvent plusieurs points gardés par des gardes armés. Plusieurs caméras et détecteurs de mouvement sont aussi placés aux bornes du territoire. 2 voies d'accès avec checkpoint 24 heures sur 24 se dressent aux extrémités du territoire. Et pour être certain que personne n'y pénètre illégalement, plusieurs avertissements autorisant la force létale sont affichés pendant que les Camo Dudes se chargent de poursuivre tout contrevenant. D'après les adeptes de conspiration, il y aurait beaucoup d'activités surnaturelles parce que la zone 51 serait un centre de recherche utilisé par le gouvernement américain dans le but d'étudier et d'expérimenter avec plusieurs sujets secrets comme l'ingénierie inverse faite sur des vaisseaux extraterrestres, l'exploration médicale sur des êtres biologiques étranges, des armes à énergie dirigée comme les rayonnements électromagnétiques, y compris les ondes radio, les micro-ondes, les lasers et les masers. Du développement d'équipements de contrôle météorologique et même du développement de technologies quantiques de voyage dans le temps. Tous ces sujets tabous sont au cœur de ces nombreuses théories. Les secrets sont soit très bien gardés ou sont seulement le résultat de l'illusion des adeptes de complot. Toutes ces questions résonnent plus que jamais lorsqu'un personnage du nom de Bob Lazar fait surface. Bob Lazar est un scientifique qui clame détenir un diplôme du Californian Institute of Technology ainsi que du Massachusetts Institute of Technology, mieux connu sous le nom de MIT. Il travaille ensuite au Los Alamos National Laboratory et clame ensuite avoir travaillé à la zone 51 et même à la zone S4. La zone S4 se trouve au sud-est de la zone 51, à environ 1 heure. Les rumeurs veulent que la zone S4 contienne plusieurs hangars dans lesquels sont effectuées la plupart des expériences à nature d'ingénierie inverse. C'est d'ailleurs ce qu'avance Bob Lazar lui-même, qui dit avoir entré en contact et avoir travaillé sur plusieurs projets d'ingénierie inverse. Je conduisais jusque là-bas, j'y garais ma voiture, prenais un avion à l'aéroport, volais jusqu'à Groom Lake et le bus m'amenait directement à S4. Le premier disque que je vis, je crois que c'était la seconde fois que je me rendais là-bas, ou plutôt la troisième. Lorsque je l'ai vu, ça m'a frappé et je me suis dit que ça expliquait toutes les apparitions d'OVNI. Et il ne m'est pas arrivé de penser, bien qu'étant en train de regarder un objet extraterrestre, que ça n'avait pas été fabriqué par l'homme. Je crois que j'ai dû comprendre lorsque je suis entré dedans, que j'ai regardé autour de moi, et que j'ai commencé à saisir comment fonctionnait l'engin. Et que pour finir, j'ai eu une idée d'ensemble du projet. J'ai compris aussi ce que nous faisions. Nous ne fabriquions pas cet engin, nous tentions de comprendre comment il était fait. Nous tentions de le reproduire.
Par contre, Bob Lazar n'est capable d'apporter aucune preuve solide de son passage à la zone 51 ou à la zone S4. De plus, les deux universités où Lazar dit avoir étudié ne disposent d'aucune information à propos de ce dernier. Tout comme les déclarations et les témoins d'activités étranges à la zone 51, aucune preuve n'est à l'appui et le mystère perdure. Lazar fit par contre plusieurs apparitions à la télé pour se défendre et continue, après 25 ans, de clamer la véracité de ses propos. La zone 51 est toujours sous haute surveillance. Les caméras et les portes gardées, ainsi que les camo dudes, sont toujours présents. Quelques personnes ont eu la malchance de passer les limites de la zone 51, et elles ont vite fait la connaissance du protocole très strict et du sérieux de l'intervention. Qu'est-ce que le gouvernement américain peut bien vouloir à ce point cacher au reste du monde? Le tout ne fait qu'ajouter au mystère et soulève encore plus de questions. Certains emplacements sont si dangereux que le seul fait de trépasser est considéré comme un crime. Des nombreuses caméras jusqu'aux camo dudes qui patrouillent la limite du territoire. Tous les moyens sont bons pour garder les nombreux secrets en toute sécurité. Une des nombreuses raisons qui rendent cette base militaire si intéressante pour tellement de touristes.